Bonjour, Maître Abogan Célestin. Bonjour. Je rappelle que vous êtes l'avocat d'Albert Togo, le président du parquet togolais, qui vient d'être condamné ce matin par la justice togolaise. Tout d'abord, dites-nous comment avez-vous appris le verdict de ce matin? J'avoue que j'ai été peiné en apprenant cette décision-là. Et comme nous l'avions dit il y a de cela quelques jours, quelques semaines, c'était comme un acharnement contre mon client qui vient d'être confirmé davantage. Depuis le début, nous avons dénoncé la manière cavalière, la manière peu orthodoxe avec laquelle cette procédure a été menée. Et à un moment donné, de son évolution. Et nous remarquons aujourd'hui que la justice togolaise est restée dans sa logique jusqu'au bout, en condamnant mon client à la suite d'un procès inéquitable, procès unique, procès injuste, en le condamnant à 60 mois d'emprisonnement ferme avec un mandat d'arrêt contre lui et à 9 millions d'euros pour réparation d'un préjudice subi et à 1 350 000 euros pour un prétendu dommage intérêt. Et j'avoue que c'est grave parce que si une justice peut agir dans cette manière-là et suivant cette manière-là et rendre une décision dans ces conditions, je dis que ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine parce que la justice qui est le socle de la démocratie dans un pays, cette justice-là qui doit voler le secours de tous les citoyens, qui est devenue finalement comme un bourreau pour des citoyens et par laquelle le pouvoir passe pour régler des comptes à des adversaires politiques. Nous disons que c'est grave pour un pays qui se veut démocratique. Et la justice, elle vient de confirmer les charges contre lui. Et quelle sera maintenant la suite du dossier? Non, la suite du dossier, c'est que la loi nous permet de laisser les voies de recours. Mais nous nous posons beaucoup de questions. Parce que la seule voie de recours contre une décision qui a été rendue par défaut, c'est l'opposition. Et l'opposition doit être faite, exercée devant la même juridiction qui a rendu la décision. Cette juridiction-là, qui ne veut pas rendre une décision équitable, qui ne veut pas procéder à des débats contradictoires, cette juridiction-là, est-ce que cette juridiction-là peut rendre une décision sereine à l'avenir si on fait une opposition contre cette décision-là qu'elle a rendue, malgré tout, malgré toutes ces irrégularités, malgré l'absence des conseils? C'est ce que nous nous posons comme question. Mais la loi nous permet de laisser cette voie de recours-là et nous aviserons. Et maintenant que tout a été fait, dans l'ensemble, quelle réaction avez-vous par rapport à tout ça là? Non, moi je condamne tout ce qui a été fait depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le moment où nous avons constaté qu'il y a eu des choses qui ne l'allaient pas. Et nous avons saisi le garde des Sceaux, qui n'a pas cru devoir répondre à notre correspondance pendant plus d'1 mois. Et tout ça, ça se passe dans une république. Et notre client a été jugé en notre absence. Au moment où nous avons écrit au bâtonnier pour lui dire que nous serons absents, c'est ce bâtonnier-là même qui a fait plaider, qui a fait retenir le dossier, qui a plaidé en notre absence. Ça fait honte à notre barreau. Et je dénonce ça. Ce n'est pas bon pour notre barreau. Et si tout ça là doit se passer dans une république, nous disons que nous sommes dans une république qui est en danger. Et ceux qui ont raison de dire qu'on veut passer par la justice pour régler des comptes à des adversaires politiques, ceux qui avaient déclaré ça ont finalement raison. Les faits leur ont donné raison. Et c'est grave pour notre pays. C'est ce que nous dénonçons, nous ne continuons pas à dénoncer. Et il va falloir que ce pays-là, ça change. Que la justice soit vraiment un rempart pour les citoyens et non un bourreau. Pensez-vous que votre client aura peut-être des chances de revenir au pays dans des mois, dans les années? Non, peut-être c'est ce qu'on a voulu faire pour l'empêcher
de revenir au pays, parce que lorsqu'on le condamne à 5 ans, mais totalisé, 2016 plus 5 ans, et vous verrez que à quelle période nous serons en pleine période électorale. On veut l'empêcher. C'est ce que nous disons, on veut l'empêcher d'exercer librement ses activités politiques. Parce qu'on l'a dit, que c'est des gens là, des gens comme ça là, qui veulent être président de la République. Comme on ne veut pas que les gens comme ça là soient président de la République, il faut le condamner à 5 ans pour qu'il ne dépose pas de candidature pour être président de la République. Et c'est ce que nous disons. Le pouvoir veut se servir de la justice pour régler des comptes à des adversaires politiques. On veut l'empêcher de revenir au pays. Et si c'est cette justice-là qui doit en réalité rétablir les citoyens dans leurs droits, qui malheureusement contribuent à les noyer, nous ne savons plus aujourd'hui à qui nous pouvons avoir en part, si ce n'est que demander au peuple, monsieur Olivier étant un responsable politique et qui ne tient que par ses militants et autres, et nous savons qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont pendant devant la justice où des comptes ont été rendus, des comptes ont été faits par des individus. Il va falloir que ces personnes concernées, qui sont des politiques et les populations, puissent prendre leurs responsabilités pour que l'état de droit soit rétabli. Et quel message avez-vous à l'endroit des acteurs de la justice togolaise qui font tout pour condamner? Je crois qu'ils n'ont qu'à affirmer leur indépendance. Il faut que chaque acteur de la justice affirme son indépendance. Parce que l'indépendance, ça ne se proclame pas. Lorsqu'on dit que le magistrat doit être indépendant, ce n'est pas quelqu'un qui viendra donner une indépendance palpable. Il n'y a rien à donner pour être indépendant, mais ça doit s'affirmer. Il faut que chacun s'affirme. Okay. Merci, Maître Abdoulaye Célestin. C'est moi qui vous remercie.